Et donc ça veut dire qu'on a ouvert pour les gens, c'est ça? Ça y est, c'est à l'instant, le webinaire est commencé. D'accord. Et est-ce qu'on a... C'est qu'en fait, ces trucs-là, c'est tellement truffé d'options qu'à force, tu sais même plus où est quoi. Ouais, C'est- c'est ça. En fait, ça commence dans 6 minutes 15. Il n'y a pas la musique de Mission Impossible? Exactement. Ah si, ça va être là. Ok, si, c'est bon. Et comment on voit qui nous rejoint, qui nous rejoint pas? Alors justement, dans le chat, c'est ce que j'étais en train de voir. Dans le chat, visiblement, il y a 3 onglets. Il y en a un à droite avec des petits Ouais. personnages. On a juste Et là, on Corinne voit qui vient de nous rejoindre. que pour l'instant, on a Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Corinne. Ah bah voilà, ça commence. Et est-ce que par hasard, leur micro ne serait pas coupé à toutes? Ah, ça, par contre, j'ai pas l'info. Et tu sais combien de personnes on attend? Aucune idée. C'est la surprise. J'adore qu'un plan se déroule sans accroc. Alors juste, je... Alors, je sais pas lequel est le bon.
Ah, vous nous entendez si on parle. Bonjour à tous, il est 14 heures. On va attendre la minute syndicale. Rémi, ça a l'air stable, là. Je te passe la main. Oui, oui, oui. Tout va bien, je pense qu'on peut. On peut démarrer, je pense.
Alors, oui, on me demande si tout le monde nous entend. C'est vrai que quand on parle pas, c'est compliqué de savoir si on entend. Mais il y a eu un test visiblement du support plateforme qui a l'air de dire que tout était OK. Ah, c'est pour ça que, d'accord, parce qu'il est 14h03, sinon c'est quand tu veux, hein. Bah vas-y, je t'en prie. Je t'en prie. Bonjour, bienvenue dans cette semaine de l'évolution professionnelle. Merci de nous avoir rejoints. Moi, je me présente, je m'appelle Rémi Chevet, je suis chargé de mission développement partenarial au sein de Transition Pro Île-de-France, notamment et en grande partie chargé de mission sur la partie relations entreprises. Voilà, et moi je suis Arnaud Alassire, je suis le consultant entreprise APEC. Donc je m'occupe des entreprises d'un secteur donné, en l'occurrence le Nord Seine-et-Marne en ce qui me concerne, pour les aider et les assister dans toutes les phases de recrutement, que ce soit du sourcing, la rédaction d'offres et l'accueil des salariés dès qu'ils sont recrutés. Alors, vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat. Je vous annonce aussi qu'on a un petit décalage, nous, perso, avec la plateforme, environ une quinzaine de secondes. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a un décalage. Moi, je vais gérer la plateforme chat et je vais laisser Rémi dérouler le PowerPoint et toute l'explication. Et puis, on reviendra sur les questions à la fin de tout. Rémi, c'est bon. Alors, en fait, aujourd'hui, donc vous êtes dans ce qu'on a appelé les semaines, hein. C'était une semaine l'année dernière, mais cette année, c'est plutôt 9 jours, hein, de l'évolution professionnelle. Donc avec, évidemment, les deux d'ailleurs, opérateurs conseils en évolution professionnelle, mandatés sur les 5 qui existent, à savoir l'APEC pour les cadres et Avenir Actif pour les non-cadres, qui se matérialise par différents événements, dont notamment cet événement, 100% digital, que vous pouvez suivre. Mais c'est une semaine, d'ailleurs, je crois que qui est nationale, hein, qui est d'envergure nationale et pas seulement régionale. Voilà, bon, je pense qu'on vient de se présenter déjà. Alors, concernant le conseil en évolution professionnelle, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'origine du conseil en évolution professionnelle, un dispositif pour se rendre chacun acteur de son évolution. En deuxième lieu, on verra l'entretien professionnel au cœur du pilotage des compétences et la promotion du CEP. Un zoom également sur le compte personnel de formation. Et l'idée aussi que le CEP, c'est au service du projet de l'entreprise, et c'est pour les salariés, mais c'est aussi au service du projet de l'entreprise, un accompagnement qui s'appuie sur les outils RH internes notamment. Pourquoi promouvoir le CEP auprès des collaborateurs? Quels bénéfices tout le monde a à y retrouver? Et puis, donc, en synthèse, le parcours qu'on retrouvera sur le conseil en évolution professionnelle. Alors, l'origine du conseil en évolution professionnelle, c'est une mission de service public qui, ça n'a l'air de rien, mais elle a quand même 11 ans. Elle a été entamée en 2014. C'est une mission de service public qui a été promulguée en 2014, qui est donc à la main du salarié, évidemment. Alors, on peut le comparer effectivement par rapport à tous les dispositifs en cours. Donc, le compteur, le CPF aussi, par exemple, est à la main du salarié. On a l'entretien professionnel qui, lui, est organisé par l'entreprise, et donc le conseil en évolution professionnelle qui est à la main et à la discrétion du salarié et une mission de service public complètement décorrélée de l'employeur et neutre et surtout, et ça c'est très important, gratuite. Alors, concernant l'entretien professionnel, donc au cœur du pilotage des compétences et de la promotion du CEP, donc le conseil en évolution professionnelle, ça rentre et en fait, c'est un tout pour de l'accompagnement autour notamment peut-être de demande de financement de formation concernant l'utilisation, par exemple, du CPF.
Et on est aussi sur le bilan de compétences, la VAE, le projet de transition professionnelle et l'utilisation du plan de développement de compétences. Donc, en fait, on a tout ça qui gravite et qui est interconnecté finalement, où par un entretien professionnel, ça peut partir de l'employeur qui va orienter le salarié soit sur des dispositifs inhérents à l'entreprise, et dans ce cas-là, si on a besoin de mobiliser des fonds pour une action de formation ou de l'accompagnement, ben, on va voir soit le CEP de manière gratuite et décorrélée, soit ce sera nécessairement par la mobilisation de fonds concernant le bilan de compétences, la VAE, ou également la possibilité de déposer un dossier de PTP, ce que je vous expliquerai également tout à l'heure. Alors, l'idée sur le compte personnel de formation, tout le monde y a accès. C'est bien évidemment mon compte formation.gouv.fr. C'est sur Internet, c'est aussi sur smartphone. Vous avez tous la possibilité, bien entendu, de débloquer ces droits-là à partir du moment où on est salarié et à la retraite. Les abondements possibles, alors il y a eu effectivement plusieurs réformes, notamment une qui date d'il y a maintenant, alors je crois que c'était déjà de 2024, où on était à 100 euros, il y a eu une petite inflation, maintenant c'est 102,23 euros. À chaque fois que le salarié va utiliser son compteur CPF, effectivement, on va lui demander une participation forfaitaire de 102,23 euros, quel que soit le montant de la formation demandée, ce sera ce prix fixe. Voilà, donc après, évidemment, au niveau mobilisation d'abondement, c'est envisageable. Alors là, concernant les salariés, ça peut venir de l'employeur sur l'abondement du CPF. Il peut y avoir aussi, dans certaines branches professionnelles, des possibilités d'abondement par l'OPCO. Et puis là, peut-être plus côté demandeur d'emploi au niveau régional. Alors, comme je l'ai dit en préambule, le conseil en évolution professionnelle est donc au service du projet de l'entreprise, un accompagnement qui s'appuie sur les outils RH, donc un projet de l'entreprise clair et affiché. Il doit être effectivement partagé et de raison d'être partagé. Par ailleurs, on retrouve aussi dans ces éléments-là, sur le conseil en évolution professionnelle, des enjeux RH priorisés, des fiches, des fonctions, des fiches de poste à jour et des dispositifs comme on retrouve pas mal dans des entreprises de promotion d'un service à l'autre et d'une interconnexion entre les services d'une entreprise à travers, par exemple, des dispositifs comme des focus métiers, ou ça s'appelle aussi Vie ma vie dans certaines entreprises. Et on a accès à des référentiels de métiers de branche professionnels pour assurer également une veille prospective. Donc, c'est tout ça qui est permis. Et un plan de développement de compétences, bien sûr, accessible à tous, c'est l'objectif. Et évidemment, donc des guides pour préparer l'entretien professionnel. Et ça aussi, c'est l'intérêt du CEP. Ça va être aussi de l'anticipation et de la préparation pour le salarié à l'entretien professionnel. Et c'est aussi donc un moyen pour l'employeur d'aider le salarié, d'accompagner le salarié, même sur des projets qui ne seraient pas forcément corrélés à de la mobilité interne. Alors, aujourd'hui, pourquoi promouvoir le conseil en évolution professionnelle? Déjà, c'est dans le cadre pour faire l'objet de faire le point sur sa situation professionnelle. À l'instant T, est-ce que sa situation professionnelle est satisfaisante? Est-ce qu'on s'épanouit à son poste? Est-ce qu'au contraire, on a des envies d'autre chose, d'évolution, de créer son activité, de faire de son expérience un atout et peut-être de commencer à voir sur une deuxième partie de carrière autre chose. Ça peut être aussi de construire un projet professionnel par rapport à des dispositifs existants, là, évidemment le dispositif démissionnaire éventuellement, mais ça peut être aussi de la reconversion. Ça va être effectivement pour changer de métier, que ça passera par un besoin de formation ou par un besoin d'éléments complémentaires sur, par exemple, la création d'entreprise ou tout simplement une volonté de développer des compétences pour envisager, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'évolution en interne.
Alors les bénéfices, effectivement, c'est d'abord, donc pour le bénéfice du conseil en évolution professionnelle, c'est évoquer la stratégie de l'entreprise pour aider à se projeter, c'est, préparer, d'éventuelles transitions aussi, c'est, construire, préparer et mettre à jour, sa GEPP. Ça va être effectivement préparer le bilan de compétences, repérer les talents et fidéliser et conserver les salariés motivés et engagés. Donc c'est ça l'intérêt aussi. Et puis pour les collaborateurs, un rendez-vous privilégié, ça c'est l'intérêt de l'entretien pro, c'est un rendez-vous privilégié pour tout ce qui va être autour de mission du salarié, du parcours, de ce qui pourrait développer, de ce qui pourrait voilà, permettre effectivement une projection dans l'entreprise et faire le point sur des formations suivies, les formations envisagées et obtenir de la reconnaissance. Ça, c'est vraiment l'objet de l'entretien professionnel qui peut être préparé donc, pour le salarié dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Alors, donc concernant donc, tout ce qui l'outil, l'idée effectivement, c'est de voir avec lui dans le cadre de ce conseil en évolution professionnelle. Et c'est vraiment et c'est pas le seul d'ailleurs, hein, de manière générale, tout ce qu'on va vous donner, notamment comme dispositif, c'est vraiment de permettre à un collaborateur d'être acteur de son évolution professionnelle, de son employabilité et pour l'entreprise de responsabiliser aussi l'employabilité, de ses collaborateurs. Donc, c'est vraiment, elle n'a pas apporté seule l'évolution d'un salarié et c'est vrai que le salarié doit être aussi acteur de son évolution et c'est ce que permet cette mission de service public. Alors le CEP, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, hein, donc là on parlait de l'entretien professionnel, mais concernant le CEP, effectivement, il s'adresse à tous les salariés, hein, CDI, CDD, intérim. Il s'adresse aussi aux indépendants. Là où on n'a pas le spectre, c'est effectivement pour l'accompagnement des fonctionnaires. Là, c'est un petit peu plus fastidieux. Il y a certaines structures sur certaines fonctions publiques qui s'en occupent, mais concernant le conseil en évolution professionnelle, on est vraiment sur une mission de service public qui a été pensée plutôt pour les salariés du privé ou les indépendants. C'est totalement gratuit, c'est totalement confidentiel, c'est totalement neutre. Et l'intérêt, c'est qu'on est sur une relation de proximité. C'est-à-dire que le salarié, effectivement, va pouvoir vraiment choisir son opérateur et son conseiller par rapport à une structure qui se trouvera le plus proche de chez lui, le plus proche de son domicile ou de son lieu de travail. Et puis, on a aussi une accessibilité qui peut se faire aussi par du distanciel. C'est-à-dire que ça peut vraiment se faire en visio ou ça peut aussi se faire par des entretiens téléphoniques. Et l'intérêt, c'est que c'est quand même personnalisé, même si ça peut aussi faire l'objet d'ateliers et voilà, de collectifs, comme on dit. Mais globalement, on est quand même avant tout sur un accompagnement personnalisé et individualisé. Voilà, les 5 opérateurs, j'en ai cité 2 tout à l'heure. Les 3 autres sont là, vous les voyez s'afficher. Donc pour les salariés et les indépendants, on est sur Avenir Actif, un groupement d'employeurs qui est bien évidemment disponible. Là aussi, un gros maillage géographique, comme je vous l'ai dit, et on peut le retrouver tout ça d'ailleurs sur mon-cep.org. Vous avez vu le site internet tout à l'heure affiché. Pour les cadres, on sera évidemment sur l'APEC. Et puis voilà, pour vous servir, Arnaud est présent. Et puis on retrouvera également Cap Emploi pour les salariés en situation de handicap, et puis les missions locales pour les jeunes. Et évidemment, pour les demandeurs d'emploi, on aura France Travail. Juste une précision, la France Travail, c'est à peu près 59 000 personnes qui sont à disposition, et l'APEC, c'est 1300 personnes réparties sur toute la France. Voilà, c'est important de le savoir, effectivement. Voilà, donc l'objectif, c'est permettre vraiment à tout le monde de pouvoir être acteur de son propre choix, hein. C'était ça l'objectif, je pense qu'on l'a déjà dit. Donc voilà, prendre du recul sur sa situation, s'informer sur les opportunités, évoluer dans son entreprise, se former, valider des compétences et son expérience. On pense bien évidemment à la VAE, les projets de création d'entreprise, vraiment tout le spectre y est et peut être abordé dans le cadre du conseil en évolution professionnelle.
qu'on soit effectivement sur un projet de création, sur un projet de changement total de métier, sur un projet d'évolution professionnelle, ou sur la volonté tout simplement de trouver un autre emploi. Voilà, alors le comment, un premier rendez-vous donc a lieu avec avec un conseiller donc pour identifier les besoins, bénéficier d'un conseil adapté, à la demande et aux besoins. On va ensuite évidemment obtenir des informations personnalisées sur son projet. On aura une partie de définition de son projet professionnel. Et après, avec un travail personnel, hein, évidemment, ça peut d'ailleurs se faire en pratique sur, évidemment, d'abord la découverte de certaines pistes de métier, donc la définition d'un projet professionnel. Ça peut ensuite se poursuivre par un travail personnel sur la découverte d'un nouveau métier qui peut d'ailleurs se faire par des immersions, hein, et l'APEC ou Avenir Actif sont aujourd'hui dispensent des stages en immersion, des périodes de mise en situation au milieu professionnel, qui peut permettre justement d'aider aux salariés à la décision de changement de métier et surtout de favoriser l'échange avec euh, les, euh, les salariés qui exercent le métier que le salarié souhaite exercer à l'avenir. Et pour ça, en pratique, on est sur des rendez-vous, comme je vous l'ai dit, individuels, comme ça a été dit, sur site, à distance, des ateliers collectifs, des ressources en ligne, évidemment, notamment tout ce qui va être autour de l'employabilité et des connaissances, on va dire, territoriales sur l'employabilité et les métiers qui sont en tension, qui ont des besoins de recrutement et des difficultés de recrutement. Là aussi, c'est l'objet du CEP. On va avoir des informations également sur tout ce qui va être autour des organismes de formation à vous donner, évidemment. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, cette plateforme, donc mon-cep.org, via le site internet. Alors, il y en a d'autres, hein, je crois elle est plus référencée aussi bien qu'avant. Elle doit être 4e ou 5e quand on fait mon-cep. Mais vous pouvez le retrouver. Bon, après, il y a d'autres, il y a également les sites internet directs des opérateurs, hein, dont l'APEC ou Avenir Actif également. Mais voilà, c'est en tout cas des éléments que vous pouvez retrouver assez facilement et une prise de rendez-vous est assez facile. Je ne sais pas si, en termes, si Arnaud, tu sais, à l'APEC, le délai entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous, tu connais ou je ne sais pas. Ah, le délai, il est quasiment immédiat parce que les plannings de l'APEC sont tous en ligne. Et comme Ah, vous le d'accord, ok. voyez, il y a plusieurs centaines de consultants dans chaque région. Typiquement, Mhm. sur le centre de Vincennes-Montreuil, on est 40 collaborateurs, donc il y a à peu près 35 conseillers en développement personnel. Et donc, il y a toujours des créneaux qui sont ouverts, y compris dans des plannings à 48 heures ou 72 heures. Donc, c'est assez rapide. Ok, d'accord. Et je crois de mémoire, Avenir Actif, c'est peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, c'est dans les 10 jours, quoi, à peu près, hein, il me semble, du côté d'Avenir Actif. Voilà, maintenant, en ce qui concerne Transition Pro, donc là, sur ma structure Transition Pro Île-de-France, c'est une association loi 1901. Avant, on s'appelait FONGECIF, on s'appelle comme ça depuis janvier 2020, 5 ans et demi maintenant. On récupère des cotisations employeurs. On a un organisme paritaire, hein, donc composé de conseils d'administration qui est composé de 5 organisations syndicales et 3 organisations patronales. Et notre objectif, ça va être effectivement de récupérer ces cotisations sociales employeurs pour financer les reconversions des salariés. Et là, dans les financements que vous pouvez retrouver et que vous conseillez notamment, c'est pour ça qu'on travaille main dans la main, hein, on est partenaire avec l'APEC, avec Avenir Actif, avec l'émission Locap Cap Emploi ou France Travail, justement, parce qu'on est là aussi, nous, pour les salariés, en CDI, en CDD, en intérim ou même les intermittents du spectacle, pour faciliter la reconversion des salariés du privé, en finançant et la formation d'un côté et en maintenant la rémunération du salarié pendant la formation, puisqu'on va indemniser l'employeur, charge patronale incluse, pour que ces salariés puissent aller en formation sereinement et sans tomber dans la précarité. L'objectif notamment du projet de transition professionnelle et de l'ensemble de nos dispositifs, ça va être effectivement favoriser la mobilité externe, ça existe, notamment si vous souhaitez accompagner la sortie de certains salariés de manière sécurisée. On pense notamment dans certaines situations d'inaptitude, dans certaines situations effectivement un petit peu délicates, un peu conflictuelles entre le salarié et l'employeur,
Les réflexions qui peuvent être menées sur une reconversion pourront passer par un projet de transition professionnelle. Si on a un salarié qui se sent pas bien dans son travail, dans son environnement, dans son entreprise, qui ne trouve plus sa place, le PTP est toujours évidemment d'actualité, ce qui était avant le congé individuel de formation. C'est évidemment plus que jamais d'actualité. Donc là, on peut avoir des reconversions qui sont d'ailleurs des changements de métier qui peuvent être vraiment radicaux, ce qu'on pourrait dire un grand écart. Le comptable qui veut qui veut tout simplement faire du maraîchage biologique, qui va au-delà d'un changement de vie professionnelle, va avoir un changement de vie tout court, j'ai envie de dire. Mais on va aussi être dans une situation, dans le cadre du PTP, qui peut être celle de mobilité interne. C'est-à-dire qu'on a un employeur qui, lui, a identifié un certain nombre de passerelles. On aura toujours un PTP qui sera à l'initiative du salarié, mais on voit un salarié qui veut accéder, je dis n'importe quoi, une infirmière qui veut s'orienter vers le métier d'infirmière anesthésiste ou d'infirmière bloc opératoire, ou envisager un gestionnaire paye qui veut s'orienter vers une fonction d'encadrement, mais il lui manque un master ou un niveau Bac+5, et bien éventuellement, passer par Transition Pro Île-de-France dans le cadre du projet de transition professionnelle. Pour le salarié, la participation de l'employeur lui permettra d'être plus prioritaire au sein de notre structure, d'une part. Et pour l'entreprise, c'est permettre de conserver les talents, de fidéliser les salariés, d'éviter un coût important du turnover, parce qu'évidemment, un salarié qui souhaite évoluer et qui est freiné dans son souhait, c'est un salarié qui petit à petit va sûrement aller voir ailleurs. Et puis, en même temps, pour une entreprise, la mobilité interne avec le PTP, c'est un moyen d'optimiser son budget de plan de développement de compétences, puisque on va dire qu'un projet de transition professionnelle, en moyenne, c'est 30 000 euros à peu près, 10 000 euros la formation et 20 000 euros le remboursement de la rémunération chargée pour une formation qui, en moyenne, doit faire environ 6 mois, donc 2 mois de stage à peu près. On va peut-être inciter, préconiser à l'entreprise de participer à hauteur d'environ 15%, c'est-à-dire à peu près 4 500 à 5 000 euros. Et en vrai, si ça avait été dans le cadre du plan de développement de compétences pur et dur, ça aurait été une formation de quelques jours, pas plus. Et là, on repart avec un salarié formé, avec au passage une formation diplômante qui lui a permis de monter en qualification, et un salarié qui est en plus déjà aguerri à l'environnement et à l'activité de l'entreprise. Donc, c'est une option qu'a l'employeur pour utiliser le projet de transition professionnelle, en plus évidemment de tous les cas classiques de mobilité externe. Et puis, c'est peut-être moins l'objet, et je ne veux pas insister beaucoup dans le cadre de ce webinaire, mais sachez qu'il existe aussi des dispositifs. Il y a l'usure professionnelle dans le cadre notamment de salariés qui aujourd'hui ont un métier identifié comme étant à risque et qui se positionnent par contre sur des métiers qui ne le sont plus. Donc, c'est un complément un petit peu de la réforme des retraites qu'on avait eu et surtout de la volonté de réformer au maximum, notamment concernant pour favoriser l'emploi des seniors. Donc, c'est vrai que ça peut être une option de s'orienter vers ces dispositifs qui a l'usure professionnelle. Si ça vous intéresse, en tout cas, nous, on a un certain nombre de webinaires et on est présent justement pour expliquer ces dispositifs-là. Voilà, donc je l'ai déjà évoqué là dans le cadre de mobilité interne. Donc, c'est effectivement le focus qu'on peut faire entre le projet de transition professionnelle et l'employeur. C'est donc ces perspectives qu'on a quand financièrement, on a un salarié qui est à l'initiative d'un projet, mais soutenu par son entreprise dans le cadre d'un projet de mobilité interne. Par exemple, pour s'orienter vers une fonction d'encadrement, il lui manque une formation de niveau Bac+5, ou tout simplement d'identifier, ça peut être des changements de champ d'intervention, aussi au sein d'une entreprise, passer dans une très grosse boîte, passer d'une filiale à une autre, par exemple, pour monter en responsabilité, soit sur le plan horizontal en changeant de champ d'intervention, soit sur le plan vertical en évoluant dans la hiérarchie. C'est des possibilités qui existent, qui peuvent être définies d'ailleurs lors d'entretiens annuels et à l'aide peut-être du conseil en évolution professionnelle. Et là, on est dans ce cadre-là sur vraiment des projets à l'initiative du salarié, certes, mais coportés par l'entreprise. Et voilà, et l'intérêt, nous, dans notre mode de fonctionnement, c'est de répondre à une des 10 priorités, et la 7e en l'occurrence,
de Transition Pro Île-de-France. Je vous invite à aller voir sur transitionpro-idf.fr. Vous allez voir qu'on a un certain nombre de critères de priorité qui expliquent pourquoi on a un salarié qui, en ordre de passage en commission, passe en premier et un autre passe en dernier. Et bien, tout simplement parce qu'on a à la fois l'évaluation de la qualité du projet, évidemment, mais également parce qu'on a un certain nombre de critères de priorité. Et sur ces projets de mobilité interne avec le PTP, une des priorités, c'est effectivement la participation financière de l'employeur qui est préconisée et qui permettra aux salariés d'optimiser ses chances d'accord de prise en charge par Transition Pro Île-de-France, sachant que, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, en 2025, on a à peu près un taux d'acceptation de 60% concernant l'intégralité des dossiers, mais évidemment, sur ces projets de mobilité interne-là, on est à bien plus. Voilà, je ne sais pas si Arnaud, il y a des questions suite à notre présentation. Alors, pour l'instant, pas de questions, mais on peut. Il y a une 50aine de personnes qui est connectées, donc on attend vos questions. Là, il n'y a pas de souci. On vous laisse le temps de les rédiger. Hein, on n'est pas aux pièces. Donc voilà. Visiblement, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelques petits soucis pour le son au départ, mais a priori, ça a dû se résoudre. C'est rentré dans l'ordre, et puis on remercie le support plateforme aussi qui est intervenu à ce niveau-là. Et effectivement, non, a priori, bon, on confirme dans le chat la réactivité du conseil en évolution professionnelle, 2 jours pour un rendez-vous, ça c'est une très bonne nouvelle. Alors la règle, alors je pense que la règle elle est à peu près partout. Oui, il y a des CEP à La Réunion, notamment sur l'APEC. Il y a des agences de l'APEC à La Réunion, parce que je vois qu'il y a la question qui est posée. Il y a un Transition Pro à La Réunion aussi. Oui, alors il y a à La Réunion, il y a dans tous les territoires d'outre-mer, et y compris à comment dire, à Cayenne, oui, à Cayenne, mais en Guyane, à Mayotte aussi. Guyane, pardon, à Mayotte, à Guyane, etc. Alors, on va y aller par ordre. On va se représenter 2 secondes. Non, moi, je suis Arnaud Alassire. Je suis consultant entreprise sur Vincennes, Montreuil, à côté de Paris, pour ceux qui sont loin. Voilà, et je m'occupe d'assister les entreprises dans toutes les phases du recrutement, que ce soit de la rédaction d'offres, de la marque employeur, etc., jusqu'à l'accueil des gens qui sont embauchés. La règle chez nous, parce que je vois qu'il y a une question qui le dit aussi, la règle à l'APEC, c'est que on va accompagner les gens quel que soit le motif, on va accompagner les gens aussi nécessaire que possible. Donc ça veut dire que généralement on privilégie un premier rendez-vous en physique. Rémi en a parlé tout à l'heure, donc un rendez-vous de proximité en physique pour que les 2 personnes puissent se voir, j'ai envie de dire pour de vrai, en live. Et puis ensuite, il y aura autant d'entretiens, que ce soit physique ou que ce soit en visio ou au téléphone, que le candidat en aura besoin ou que l'entreprise en aura besoin. On est vraiment là pour assister, et tout ce que fait l'APEC est prépayé, comme on dit. Donc ça veut dire que c'est payé par les cotisations des cadres et des entreprises. Donc toutes nos interventions sont totalement gratuites. Oui, c'est un peu le mode de fonctionnement pour chacun. C'est-à-dire qu'on récupère, alors vous, c'est des cotisations cadres. Nous, c'est effectivement sur la loi qui dit qu'il y a 1% de la masse salariale des entreprises de plus de 50 salariés qui cotisent pour la formation. Et dedans, on récupère également, donc c'est 10 milliards d'euros par an quand même, hein, ce petit pourcent. Et nous, on récupère 5 petits pourcents de ce petit pourcent. Donc c'est un peu le but, c'est effectivement, on est sur des dispositifs de droit commun et des missions de service public qui sont déjà financées, évidemment, indirectement. Je veux juste rebondir sur une question de Madame Taverne. Est-ce que vous avez dit que vous remplaciez l'OPCO? Alors non, on n'a pas dit ça du tout. Ce n'est pas du tout l'objet. Les OPCO sont bien évidemment toujours présents. Ils sont au nombre de 11 par un regroupement de branches professionnelles. Leur activité, évidemment, est toujours là. Ils sont notamment mobilisés énormément sur tout ce qui va être autour de l'apprentissage. On les retrouvera aussi en lien direct avec France Travail sur ce qu'on appelle des préparations opérationnelles à l'emploi, donc notamment pour tout ce qui est demandeur d'emploi. Pour les salariés, ils sont toujours aussi présents sur certains dispositifs, je pense à la Pro-A notamment. Évidemment qu'on ne se substitue pas. Nous, on travaille à Transition Pro Île-de-France, on a un financeur
liées, on va dire, aux salariés, alors que les OPCO seront plus effectivement dans une relation de financement d'actions de formation liées à l'entreprise. Donc, ça veut dire que c'est plutôt l'employeur qui, lui, sur ses actions de formation, notamment liées à son plan de développement de compétences, sur des formations de mise à jour, je pense notamment, va plutôt avoir recours à son OPCO. Et en revanche, pour tout ce qui va être des situations plus individuelles de reconversion, là, on aura plutôt recours à Transition Pro. Mais on a des porte-monnaies qui ne sont pas les mêmes. Et il faut voir, c'est pour ça, c'est l'intérêt d'ailleurs du conseil en évolution professionnelle sur cette partie ingénierie financière et conseil concernant le dispositif de financement de formation le plus adapté. Évidemment, c'est important de savoir quelle porte ouvrir pour trouver le bon porte-monnaie. Et parfois, on a de la complémentarité. Nous, on est partenaire chez Transition Pro Île-de-France des 11 OPCO. Et on a certains, au moins 3, avec lesquels on est partenaire financier pour justement avoir une complémentarité, par exemple, entre le projet de transition professionnelle et la PROA. Notamment, je pense au secteur de la santé, mais on a aussi un mode de fonctionnement, pas avec la PROA, mais avec des dispositifs AE, avec l'AFDAS et les intermittents du spectacle, le Transition Pro Île-de-France et les Transitions Pro de manière générale ont un partenariat financier. Donc, il y a de la complémentarité, il n'y a pas de la concurrence, mais on est sur, évidemment, des notions et des dispositifs différents. Et on va être plutôt, nous, sur vraiment d'abord une demande individuelle, mais qui peut très bien répondre aussi à un besoin de l'entreprise. Alors, il y a une autre question. Est-ce que je crois on a mis le support est téléchargeable, je crois, hein, Arnaud, il me semble. Alors, je l'ai mis en téléchargeable. J'essaie de le remettre, mais j'arrive pas depuis à le renvoyer une seconde fois. Mais normalement, il était dans le téléchargeable, dans les documents à télécharger sur Ouais, sur le petit. Ouais, il y a le live. C'est une pour ça petite que je l'ai flèche. fermé chez moi au cas où c'était le même, mais en l'occurrence. Ok. Alors, le tarif, bah, tu l'as donné, hein, c'est prestation gratuite puisque c'est prélevé à la source dans le cadre justement de 101% de la formation pour les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, il y a une petite partie, alors là, c'est moins de 1% qui sert à financer le conseil en évolution professionnelle. Madame Sainte avait posé une question aussi sur la VAE et dans le cadre de la VAE et le bilan de compétences, est-ce que l'employeur doit financer cela? Alors moi, je remplacerais juste le doit par peu. Je suis désolé, il n'y a aucune obligation légale pour un employeur de financer l'un comme l'autre. Il peut le faire, mais il n'est absolument pas contraint de le faire. Sinon, ces dispositifs peuvent être financés par le compteur CPF du salarié. Sur les indépendants, en termes de financement de formation, alors en termes d'accompagnement, vous avez compris, hein, les opérateurs CEP peuvent vous accompagner, Madame Romain. Et sinon, en termes de fonds, alors on aura peut-être l'équivalent du compteur CPF, mais peut-être à une échelle moindre. Vous cotisez à votre échelle pour de la formation. Et là, on a, nous, un organisme qui peut être intéressant qui s'appelle l'AGFICE, AGEFICE, et qui peut éventuellement peut vous aider, vous accompagner dans une action de formation équivalent à un compteur CPF. Évidemment, on ne va pas parler de formation de reconversion avec ce genre d'organisme. Alors, la règle pour l'APEC, parce que j'ai répondu aussi sur le chat à Catherine Romain, la règle pour l'APEC, c'est que l'APEC prend en compte les jeunes diplômés, les agents de maîtrise et les cadres. Et il suffit d'avoir cotisé une fois dans sa vie. Donc, il suffit d'avoir été l'un des trois, enfin, entre guillemets, une fois dans sa vie. Et à ce moment-là, ça veut dire que vous êtes nécessairement affilié à l'APEC et qu'on va vous encadrer. Et bien évidemment, le chef d'entreprise, celui qui a créé son entreprise et qui se pose des questions en tant qu'indépendant ou avec ou sans des salariés, peu importe. De manière, le chef d'entreprise est considéré comme un cadre puisque par défaut, il encadre au moins son propre job. Et donc, les chefs d'entreprise sont pris en compte par l'APEC. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Et je vous invite tous d'ailleurs à ouvrir un compte à l'APEC tout simplement, parce que si que vous soyez employeur ou que vous soyez salarié, si vous cherchez du travail ou si vous voulez bénéficier de l'accès à la candidat PEC, qui est quand même énorme en termes de CV, hein, il y a plus de 700 000 inscrits,
voilà, faites partie des 700 000 ou inscrivez-vous et votre entreprise pour pouvoir bénéficier de l'accès aux 700 000. Encore une fois, c'est totalement gratuit. Exactement. Donc, par contre, après, effectivement, là, ce qui va être payant, c'est ce qui a été dit dans le chat à plusieurs reprises, un VAE, bilan de compétences, ça c'est payant et c'est souvent par le compteur CPF. Et à la question de Madame Sainte, est-ce que si ça se déroule pendant le temps de travail, est-ce que l'employeur doit maintenir la rémunération? Encore une fois, je suis contraint de changer le mot devoir par le mot pouvoir. Il peut le faire, mais il n'est absolument pas contraint de le faire. J'ai évoqué 2 points. Alors effectivement, là, on est très. Alors oui, sur cette règle-là, le lien qu'on a sur le projet de transition professionnelle dans le cadre de mobilité interne avec le cofinancement préconisé à l'employeur, l'incitation, hein, je dirais, c'est ce qu'incite le conseil d'administration de transition pro Île-de-France. Alors c'est aussi, alors les 2 points de plus, c'est pas forcément valable sur toutes les régions, effectivement, de la métropole et même des DOM. On est quand même sur une volonté interrégionale, je dirais. Donc, c'est un mode de fonctionnement qui existe dans pas mal de grosses régions. Ça, c'est d'actualité, voilà, par exemple en Bretagne, par exemple en Grand Est, par exemple en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous allez avoir alors peut-être pas 2 points de plus, mais en tout cas, on va préconiser aussi le cofinancement employeur. Donc voilà, donc en tout cas, effectivement, ces 2 points de plus, c'est peut-être vraiment le conseil d'administration francilien qui a été le plus loin dans cette démarche-là. Mais en tout cas, ce sera aussi d'actualité dans d'autres régions. Alors, je vous partage ma fenêtre. Alors, vous inquiétez pas de tout ça, je vous partage ma fenêtre parce que le document, il est téléchargeable ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris qui bouge. En l'occurrence, il faut cliquer, vous voyez à côté de quitter en bas, vous avez partagé un document. Quand vous cliquez sur ça, il y a cette fenêtre-là qui s'ouvre à côté. Et donc, le document est là et vous pouvez le télécharger librement là. Si les premiers qui y arrivent peuvent nous dire si ça roule, mais normalement, ça roule. Donc, je rappelle, hein, avec le partager un document, là, la petite croix sur le doc en bas. Et normalement, ça ouvre cette fenêtre-là qui vous laisse le document libre. Je vais arrêter de partager parce que ça va donner le tournis à tout le monde. Voilà, je ne sais pas si on est dans le timing. On a essayé de répondre en tout cas au maximum de questions. Je ne sais pas s'il y en a, s'il y a d'autres. Il nous manque la barre d'outils en bas. D'accord. Ok. Alors, là, pour le coup, il y a que. Alors là, c'est parce qu'il faut, c'est ce qu'on s'était dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut cliquer sur le carré discontinu à côté du volume en bas à droite de l'écran pour pouvoir avoir un plein écran en fait. C'est peut-être ça le problème. Certains n'ont peut-être pas la barre en bas à cause de ça ou à cause d'un affichage un petit peu différent d'un écran à l'autre. Alors. Là, normalement, j'ai partagé sur le chat. Donc, logiquement, sur le chat, ça devrait le faire. Ok. Bon, à vérifier, moi je regarde, a priori. Normalement, sur le chat, alors ça prend un peu de temps parce qu'il fait 5 mégas, hein, donc c'est pas. Mais normalement, sur le chat, là, je viens de le mettre. Chez moi, c'est bon, j'ai réussi à le retélécharger aussi. Ah, sur le chat, ça roule. Ok, super. Oui, non. Ouais, ça, c'est. Enfin, moi, j'arrive à télécharger même sur les deux. Bon, Voilà. à voir. C'est peut-être aussi une question de poids. De poids d'une part, et puis après de navigateur Internet peut-être. Sur le chat, ça roule. Voilà. D'accord. Merci pour le support. Du coup, je l'ai mis sur le chat, donc ça roule. Je vois que tout le monde le prend par le chat et c'est parfait. C'est très bien. Ok. Parfait. D'autres questions? Parfait. Merci. Merci à tous pour votre présence. Je ne sais pas si tu as un mot de conclusion, Arnaud. Merci.
N'hésitez pas à relire effectivement le PowerPoint parce qu'il y a de toute manière l'essentiel. Les liens fonctionnent. moncep.org, comme vous l'a dit Rémi. Si vous voulez aussi avoir accès aux études de l'APEC, elles sont libres. Elles sont en libre accès. Alors, elles ne sont pas toutes sur apec.fr. Il y en a beaucoup qui sont sur Corporate, le site Corporate de l'APEC. Il suffit de le chercher un peu, vous allez le trouver facilement. Et sur le site Corporate, il y a beaucoup d'études autour de l'emploi en général. Donc, évidemment, vous allez en trouver, y compris les observatoires des salaires, etc. Enfin, voilà, tout ce qui va pouvoir vous aider à vous positionner sur plein de choses. Voilà. Voilà, et du côté de Transition Pro, évidemment, donc on est à votre disposition. Alors sur Paris, évidemment, pour Transition Pro Île-de-France, Métro République ou Strasbourg-Saint-Denis. Et puis, vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne YouTube et sur l'ensemble des réseaux sociaux, de LinkedIn en passant par Facebook, X, évidemment. Et puis, on a aussi, n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet, tous les éléments sur nos différents dispositifs et puis également un certain nombre de webinaires auxquels vous avez accès. Voilà. Et il y a 80 centres APEC en France, donc il y en a forcément un dans votre région. Voilà. Bon, merci à tous. Visiblement, tout le monde a réussi à charger le doc. C'est bon. Parfait. Merci à tous. Bonne fin de journée. À Bonne fin de bientôt. journée. Au revoir.